Salut les amis, aujourd'hui After Zap image numéro 711, on va débuter avec la date anniversaire du tragique décès de Cheick Tioté. C'était il y a 3 ans, jour pour jour, l'ex-international ivoirien nous quittait, il s'était effondré sur un terrain de football, il jouait dans le championnat chinois du côté de Pékin, et malheureusement victime d'un arrêt cardiaque en plein entraînement à l'âge de 30 ans. Cheick Tioté qui a eu une très très belle carrière, notamment du côté de la Premier League, 7 ans passés avec Newcastle, près de 160 matchs joués avec les Magpies et aussi une belle carrière internationale, 55 sélections avec les éléphants de Côte d'Ivoire. On continue avec une autre date, il y a 38 ans, jour pour jour, transfert record dans le monde du football, l'arrivée de Diego Maradona du côté de Barcelone, transfert record à 7,2 millions d'euros, c'était donc il y a 38 ans. À l'heure actuelle, un transfert à 7 millions d'euros dans le monde du football, c'est rien, on en voit quasiment tous les jours en période de mercato, c'est dire si le monde du football a évolué énormément en l'espace de 40 ans et surtout évolué dans un monde tout simplement de démesure totale. Pour la petite anecdote, Maradona a passé 2 ans du côté de Barcelone, il va remporter une Coupe d'Espagne, une Coupe de la Ligue espagnole et une super Coupe d'Espagne, mais il ne remportera pas de Liga. Ensuite, une info qui concerne la Fédération française de football qui va mettre à disposition 30 millions d'euros pour aider le football amateur. Évidemment, le football amateur a été très très touché par cette crise du coronavirus. Il n'y a pas que le monde professionnel qui a été touché. Imaginez voilà, toutes les subventions qui ne sont pas forcément rentrées, toutes les aides qui ne sont pas forcément rentrées dans les caisses d'un club amateur pendant ces longs mois d'arrêt. Ben, ça fait mal au club amateur. Certains vont peut-être même déposer le bilan. Et cette aide de 30 millions d'euros, c'est mieux que rien, mais ça ne sera certainement pas suffisant pour aider tous les clubs. 30 millions d'euros, c'est un petit peu plus d'1 million d'euros par région en France, et essayez d'imaginer le nombre de clubs qu'il peut y avoir, le nombre de clubs amateurs qu'il peut y avoir en France, c'est énorme. Ensuite, on a une autre info qui concerne le Conseil d'État qui va rendre sa décision quant à l'éventualité d'une reprise de la saison de football en France ce lundi ou mardi. Nouveau recours de Jean-Michel Aulas d'Amiens, notamment de Toulouse. Alors, ce recours, il date d'il y a quelques semaines, donc la réponse, ça sera lundi ou mardi, sans grande surprise, ça sera évidemment un non. On ne peut pas reprendre le football en France. Maintenant, c'est trop tard. En plus de ça, aller expliquer, par exemple, à des équipes comme l'Olympique de Marseille, le Stade Rennais ou encore Lens, qui ont donc validé soit d'une qualification en Coupe d'Europe, soit, par exemple, pour Lens, une montée, aller leur dire non, finalement, vous ne montez pas, on va reprendre le football. Voilà, maintenant, c'est trop tard. Il faut, je pense, abdiquer, mais on l'a bien compris, Jean-Michel Aulas n'abdiquera jamais. Ensuite, une info mercato du côté de Dijon. Le DFCO réfléchit sérieusement à l'idée de faire venir Djibril Cissé, notamment en raison du coup de projecteur considérable que cela pourrait apporter au club bourguignon. On rappelle que Cissé s'est fixé un objectif, c'est de revenir jouer en Ligue 1 pour marquer 4 buts. Djibril Cissé est à 96 buts dans toute sa carrière en Ligue 1. Il aimerait atteindre la barre des 100 buts marqués. Donc il y a notamment Dijon qui semble être intéressé. Le Nîmes Olympique, aussi Nîmes qui a été son club formateur. Après, Djibril Cissé, c'est quand même un gros pari de le prendre, puisqu'il n'a pas joué au foot depuis 4 ans maintenant. Il a eu de très très graves blessures au cours de sa carrière. Aussi, quid de la question du salaire pour Cissé. Ça peut être aussi un peu compliqué, même s'il va certainement faire de très gros efforts s'il a vraiment envie de revenir dans un club. En tout cas, bon, ça reste une éventualité. Dijon qui semblerait être intéressé. Évidemment, ça serait un gros coup médiatique pour le DFCO. Une petite info qui concerne le compte Twitter de Jérémy Janot, l'ex-gardien de l'AS Saint-Etienne. Il se fait insulter gratuitement sur son compte Twitter par un supporter de l'Olympique Lyonnais qui a dit Jérémy Janot, il a bloqué plus de supporters lyonnais sur son compte que de tirs dans sa carrière, ce FDP. Ce à quoi Jérémy Janot a répondu aussi par de petites insultes. Ensuite, on a une info qui concerne le Stade de Reims qui va certainement faire signer
un jeune attaquant d'Everton qui ne jouait pas à Everton cette saison. Il était prêté en Belgique du côté de Courtrai. Fraser Hornby, il n'a pas 22 ans comme c'est inscrit sur la photo, mais 20 ans. Un joueur que personnellement je ne connais pas, mais l'opération devrait coûter 2 millions d'euros pour le club champenois. Pour rappel, Reims a réalisé plusieurs gros coups sur le mercato ces dernières années en allant chercher des joueurs pas vraiment connus, mais qui ont vraiment beaucoup apporté à l'effectif champenois. Donc ça peut être encore un joli coup réalisé par le Stade de Reims. On continue avec quelques infos du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG suit toujours de près Ismaël Benasser. Les discussions entre le club de la capitale et l'AC Milan sont toujours ouvertes, même si les dirigeants parisiens ne sont toujours pas enclins à payer la clause libératoire du milieu de terrain algérien, une clause estimée à 50 millions d'euros. Donc pour le moment, il y a toujours des discussions, mais le PSG ne veut pas débourser cette somme de 50 millions d'euros. On rappelle aussi que Guardiola est très intéressé par le profil du milieu algérien. Petite info aussi qui concerne Kylian Mbappé, qui est venu en aide aux habitants de Bondy en faisant livrer de nombreux repas aux personnes dans le besoin et en difficulté financière suite au confinement. On l'a vu, très actif Kylian Mbappé après cette crise du coronavirus. Il a fait de nombreux dons à des associations caritatives notamment. Vraiment, il a été un petit peu sur tous les fronts pendant cette crise du coronavirus. Il a essayé d'aider au maximum les personnes dans le besoin. Continuez les amis avec cette info du côté du Paris Saint-Germain. La date de la reprise de l'entraînement est fixée. Ça sera le 22 juin prochain. Donc reprise de l'entraînement pour le Paris Saint-Germain pendant quasiment 2 mois avec, on l'espère, des matchs amicaux et puis donc retour à la compétition officielle avec certainement les matchs de coupe et puis le retour à la Ligue des Champions. Est-ce que ça sera suffisant pour être vraiment prêt pour la Ligue des Champions ? L'avenir nous le dira. On se dirige maintenant du côté de l'Espagne avec une déclaration de l'agent de Gareth Bale qui nous dit « Un retour en Première Ligue serait fantastique, mais je ne crois pas que Gareth le veuille car il est très heureux du côté de Madrid. Il est à l'abri du besoin, il a un style de vie très agréable et je ne vois pas de raison pour que cela change. » Donc bon, ça veut encore une fois dire que Gareth Bale n'est pas très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'Angleterre, de quitter Madrid. Évidemment, du côté de Madrid, le salaire est très élevé, il doit certainement être très bien, il y a certainement de très jolis cours de golf, donc tout se passe bien du côté de Bale pour Madrid, peu importe qu'il joue ou qu'il ne joue pas, ça n'a pas l'air de vraiment le déranger. Autre info pour le Real Madrid, les choses se sont accélérées dans le dossier Eduardo Camavinga. Selon plusieurs sources, le Real Madrid prépare une offre qui devrait arriver du côté de Rennes dans les prochains jours. En revanche, du côté du Stade Rennais, on aimerait toujours pouvoir conserver Camavinga pour qu'il puisse évoluer en Ligue des Champions l'année prochaine. On continue avec une autre info du côté du Real Madrid. Hier, lors de l'entraînement, Zidane a pu compter sur tous ses joueurs, sauf un, Luka Jovic, qui est toujours blessé. Il s'entraîne évidemment à l'écart du groupe. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Tout le monde est bien présent et en pleine forme du côté de Madrid. Autre info chez les voisins catalans du Barça, Lionel Messi sera en pleine possession de ses moyens pour la reprise de la Liga. Mardi, il a eu une petite alerte au niveau des adducteurs. On était très inquiets du côté de la Catalogne hier. Donc ça devrait certainement aller mieux pour Léo Messi. Il sera là lors de la reprise de la Liga. La semaine prochaine, il a travaillé spécifiquement mercredi et aujourd'hui, il va certainement revenir avec le groupe catalan pour une moitié de l'entraînement. Donc normalement, pas de problème, il sera bel et bien là pour la reprise de la Liga la semaine prochaine. On continue avec cette info sur le plan financier du côté de Barcelone. On ne dispose plus que de 26 jours pour pouvoir équilibrer les comptes du côté de Barcelone. Il faut trouver à peu près 70 millions d'euros avant le 30 juin. Sinon, la dette du club catalan va continuer encore une fois de se creuser. Autre info chez un club de Liga, la Real Sociedad qui prolonge le défenseur français Robin Lenormand qui continue l'aventure avec la Real Sociedad jusqu'en 2024. Très bon défenseur cette année, il a vraiment explosé au plus haut niveau avec la Real Sociedad. C'est un titulaire indiscutable, défenseur central du côté de la Real Sociedad. Ce serait pas étonnant que dans quelques années on parle de Robin Lenormand pour pourquoi pas une sélection avec l'équipe de France. On prend la direction de l'Angleterre maintenant avec la Première Ligue qui va autoriser les 5 changements jusqu'à la fin de la saison en Angleterre. C'est une bonne nouvelle
pour éviter toutes sortes de blessures pendant un match. On l'a vu, hein, notamment en Bundesliga, pas mal de joueurs blessés. Et évidemment, c'est important de pouvoir faire plus de changements, étant donné la situation actuelle où les joueurs n'ont pas forcément pu se préparer à 100%. Ensuite, on a une autre info du côté de Tottenham. Les Spurs ont annoncé avoir contracté un prêt de 195 millions d'euros à la Banque d'Angleterre. Les Spurs indiquent que leur perte due à la crise du coronavirus pourrait atteindre les 222 millions d'euros jusqu'en juin 2021. C'est dire si financièrement cette crise a fait énormément de mal au monde du football. On continue avec cette info qui nous vient d'Arsenal. Les Gunners semblent être très intéressés par un jeune milieu de terrain turc qui évolue dans le championnat des Pays-Bas au Feyenoord de Rotterdam, Orkun Kokcu, qui est donc un jeune joueur espoir de la sélection turque. Il a 20 ans, je ne connaissais pas beaucoup le joueur, je suis allé voir quelques vidéos, un profil très intéressant, un milieu de terrain assez, même très très doué techniquement. Il me fait penser un petit peu à Cesc Fabregas, toujours du jeu vers l'avant. Les Gunners restent très attentifs à sa situation. Ils pourraient même proposer presque 20 millions d'euros pour ce jeune joueur turc. On continue avec cette info assez insolite. L'ex-attaquant Tony Vérel aimerait lancer la Star Academy du football, une émission de télé-réalité qui pourrait voir le jour en 2021. Il recherche actuellement une chaîne qui serait disposée à diffuser son programme. À la clé pour le vainqueur de cette émission, un premier contrat professionnel dans un club de football. Il pourrait y avoir donc dans cette émission des journées de détection avec des footballeurs venant de toute la France, des tests techniques, physiques, et puis après on suivrait tout ça au terme d'une compétition entre certains joueurs. On continue avec cette belle initiative du club du FC Porto. Les joueurs du FC Porto mercredi portaient un maillot assez sympa lors de leur déplacement du côté de Famalicão avec Super Doc en flocage dans le dos pour rendre hommage au personnel médical pendant cette crise du coronavirus. D'ailleurs, pour la petite info, championnat portugais, Benfica hier n'a fait que 0-0 face à Tondela malgré 26 tirs pour seulement 5 tirs cadrés. Donc au final, Benfica et Porto sont ex-aequo en tête avec 60 points. Ils se départagent pour le moment à la différence de but. Et on termine, les amis, avec la question de fin. Parmi ces 4 joueurs, lequel a le plus marqué l'histoire de l'équipe de France de football? Thierry Henry, Zinedine Zidane, Michel Platini ou Didier Deschamps? Laissez-moi en commentaire votre choix. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.